Bonjour, vous êtes bien sur le site PAPES, je suis Eva. Bonjour, je suis Natisha. Alors aujourd'hui, nous allons faire les heures miroirs 11-11 et 12-12. C'est 12-12. Le 12. C'est Ça Natisha commence qui va bien. commencer. Oui, ça commence bien, on a un cheveu sur la langue. Alors, bon, bah, c'est vrai que d'autant plus que c'est la nouvelle lune, hein, Oui, donc c'est ça. nouvelle lune, Ça doit nous fatiguer. je pense aussi. Je pense aussi. Alors, heure miroir 11-11. Alors, si vous tombez sur cette heure miroir, ça signifie que vous êtes vraiment, enfin, on vous conseille de voir le bon côté des choses dans la vie. Ça, c'est important. Surtout en ce Il y a- moment. oui, surtout en ce moment. Voilà, il vaut mieux voir le verre à moitié plein que vide, hein. Donc, en fait, c'est vrai que, par exemple, vous vivez une situation éprouvante, vous voyez cette heure miroir 11-11, c'est pour vous dire, alors attention, ok, c'est éprouvant, mais vraiment, faites l'effort de regarder le bon côté des choses de la vie, vraiment, voilà, les côtés positifs. Il n'y a pas que du négatif. Moi, je me souviens, j'avais un papa spirituel qui me disait tout le temps, dans la vie, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Donc C'est ça. voilà, 11-11, on va associer 11-11 à toutes les solutions que vous pourriez trouver dans la vie. Donc, bien évidemment, si vous avez vécu des choses difficiles, bien sûr qu'il faut vous en remettre, hein, moralement et physiquement, parce que vous devez absolument retrouver votre équilibre. Ça, c'est aussi un message, retrouver votre équilibre. Donc, bien sûr, dans des périodes difficiles, éprouvantes, euh, ça vous met dans un état de stress, d'anxiété, de désarroi. Mais là, les anges sont là pour vous dire, pour vous apaiser. Voilà, les anges appellent le calme en vous, la sérénité. Donc, il faut vraiment vous ressaisir parce que c'est juste une tempête en fait. Une tempête, ça passe. Ok, c'est difficile quand on est en plein dedans, mais la tempête passe. 11-11, c'est une heure miroir aussi qui fait allusion peut-être à une histoire qui vous préoccupe beaucoup. Une histoire qui revient constamment, une histoire qui vous fait réveiller toutes vos charges émotionnelles, parce que c'est une histoire qui trotte dans votre tête et puis vous savez pas si vous allez réussir à vous en sortir, vous ne savez pas si vous allez tenir le coup, si vous allez pouvoir continuer votre chemin. Mais en fait, cette idée, il faut la nourrir dans le sens pour justement pouvoir trouver des issues. Et quand vous voyez donc 11-11, encore une fois, les issues sont là et essayez de voir le côté positif des choses. Voilà, il faut être aussi être à l'écoute de ce phénomène de synchronicité. Voyez, si vous voyez 11-11, c'est pas par hasard. D'ailleurs, on dit qu'il n'y a pas de hasard, hein, dans la vie, hein. Non. Voilà, voilà. Donc, soyez à l'écoute des signes, soyez à l'écoute de ce que vous voyez, de ce qu'on vous donne, soyez à l'écoute de vous-même, de votre petite voix intérieure. Et c'est une heure miroir aussi qui vous recommande d'avancer, mais bien sûr, quand on est anxieux, quand on est dans le désarroi, on n'a pas l'énergie pour pouvoir avancer. Mais là, cette heure miroir, les anges vous disent avance, à pas de colombe, mais il faut que tu avances. Il ne faut pas que tu restes dans cette situation. Voilà. Bien sûr, sans brûler d'étapes. Il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Et puis, elle vous dit aussi, cette heure miroir, que vous avez la maturité nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir assumer certaines responsabilités, pour pouvoir vous affirmer aussi en autorité. Donc, il faut, c'est un message qui vous demande aussi de vous forger, voyez, forger pour pouvoir avancer
et aussi prendre confiance en vous. 11-11, l'ange qui régit donc cette heure s'appelle Léaïa. Donc, son heure d'influence, c'est entre 11h et 11h20. Voilà. Donc, il est le symbole de ce qui est relatif à la chance, la paix, la sérénité, la tranquillité et le calme. Laïa est un ange porteur de calme. Il vous apaisera, il aidera vraiment à relativiser peut-être aussi, apaiser vos angoisses, vos peurs. C'est un ange très doux. Donc, vous pouvez l'invoquer vraiment dans ces moments difficiles où vous avez besoin d'être rassuré. Il est là donc pour vous accompagner, comme tous les anges d'ailleurs. Ils sont là pour nous accompagner dans nos moments difficiles, dans les moments de doute. Et en plus, il va vous donner l'énergie nécessaire pour justement avancer et retrouver ce calme. Moi, je dis toujours, c'est bien aussi d'aller chercher des prières et puis de prier l'ange. L'ange, là, en l'occurrence, Léaïa, faire une petite prière pour lui demander de vous aider à retrouver le calme, la sérénité pour pouvoir avancer en gardant la tête froide. Voilà. Et puis en plus, c'est aussi un ange qui vous apporte, alors un ange de la chance. Donc, gardez l'œil ouvert, regardez ce qui se passe autour de vous, parce que des opportunités pourraient vraiment se présenter à vous. Il travaille aussi cet ange sur l'éclaircissement de vos idées. Vous êtes embrouillé, bien sûr, quand on est angoissé, quand on est anxieux, on n'a pas les idées claires. Donc, invoquez-le, cet ange, et il vous aidera à éclaircir vos idées. Il vous tiendra loin de vos dilemmes aussi et de vos confusions qui peuvent vous perturber encore plus. Qu'est-ce que je peux dire encore sur cet ange? On dit que si on pratique la méditation, il peut aider à discerner les mystères. Ah oui, aussi, effectivement. Donc, justement, à éclaircir un peu nos idées, nous aider aussi à savoir où on met les pieds, quelque part, pour pas qu'on se casse la figure. Voilà. Donc, moi, vraiment, je vous invite à chercher des prières, d'ailleurs, pour tous les anges qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui, et puis invoquez-les. Voilà ce que je peux dire. Donc, 11-11, une heure miroir vraiment qui va vous aider à sortir à sortir du noir, à sortir de la détresse. Voilà ce que je peux dire. Alors, moi, j'ai regardé en numérologie. C'est vrai que c'est une heure quand même. Enfin, moi, je tombe souvent dessus. Voilà. Oui, c'est vrai. Je l'ai noté cette semaine. Alors, peut-être que c'est une heure. Je crois qu'il y a des consultantes aussi qui l'ont noté. En numérologie, bien sûr, quand on l'additionne, elle représente le chiffre 22. Et le chiffre 22 parle de persévérance. On dit qu'il faut consacrer ses forces pour justement ses forces et ses efforts pour atteindre ses objectifs. On dit de ne pas laisser place à ses remords. Au contraire, il faut aller de l'avant. Donc ça, c'est au niveau, on va dire, de la numérologie. J'avais relevé aussi que le 22 parle de construction solide. En général, il incarne la robustesse. Donc, c'est quand même important. Ça se complète avec ce que vous avez dit, parce que la sagesse, souvent, c'est des gens robustes qui l'ont en fait, le côté sage. Ce chiffre aussi met en avant souvent votre modestie, qui vous permet d'accomplir de grandes choses. Donc, voilà ce qu'on dit au niveau de la numérologie. Maintenant, moi, je suis plus branchée dans les tarots, comme d'habitude. Donc, le 11, si vous voulez, dans les tarots, c'est la carte de la force. La force, déjà, dit une chose, vouloir, c'est pouvoir. Donc, ça veut tout dire. On pourrait presque
faire cette synthèse comme ça. Alors, ne regardez pas ma carte pourrie. Voilà. J'ai pas sorti le beau jeu qu'on sort des fois. Alors, la force, c'est quoi? Je la remonte quand même. C'est une femme qui ouvre la gueule d'un lion. Donc, ça vous laisse imaginer l'énergie qu'a cette femme, la force, et justement, vouloir ses pouvoirs, ça veut dire qu'elle arrive à ce qu'elle veut, elle va pouvoir l'obtenir. Donc, le 11-11 en heure miroir nous dit que justement, ça va être la détermination, la puissance, mais aussi la féminité, puisque c'est une femme. Ne soyons pas sexistes, c'est une femme. Donc, en fait, c'est ça qui ressort. Ça veut dire aussi que vous allez être peut-être dans une période d'énergie et que vous allez aller de l'avant. Si vous avez souvent ce chiffre miroir qui revient, et que si vous ciblez un objectif, vous allez l'atteindre. Après, on le redit souvent, notez les heures miroirs qui vous reviennent, et si vraiment c'est toujours les mêmes qui reviennent, le message sera quand même particulièrement fort. Hein, voilà. Ensuite, au niveau de cette carte aussi, ce qu'il faut faire attention, parce qu'il y a le côté qualité de la force, mais il y a aussi le côté qui peut être attention que ce côté force ne soit pas un côté négatif, c'est-à-dire de ne pas écraser les autres, de ne pas les froisser. Ça peut être le côté, entre guillemets, négatif de la force. Le point positif de cet arcane, c'est justement, vous faites preuve de sagesse, donc on rejoint ce que disait Natisha sur l'ange, d'accord, et vous allez déployer votre énergie pour résoudre vos problèmes, mais bien souvent pour résoudre, je l'espère, les problèmes des autres. Donc c'est un petit peu ce qui ressort. Elle annonce aussi souvent la naissance ou la création de certaines choses où vous allez mettre toute votre énergie. Voilà. Donc, c'est quand même un chiffre miroir qui est, on va dire, porteur et qui est très positif. Voilà ce qu'il en est sur le 11-11. Maintenant, nous allons passer au 12-12. Moi, j'aimerais bien rajouter vouloir ses pouvoirs, mais encore faut-il le désirer. C'est ça. Hein, il faut mettre aussi le désir. Absolument. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Une petite parenthèse. C'est ça. Ouais. Bien. Alors, le 12-12. Donc, 12-12. Alors, moi aussi, je suis comme vous, Eva. Hein, je fais les tarots comme vous. Et 12, c'est vrai que tout de suite, j'ai la carte du pendu qui me vient. Et c'est très drôle parce que 12-12 possède une signification vraiment très profonde. 12-12 pourri. Voilà. C'est pas grave, hein. Vous en avez peut-être un plus beau, je sais pas. Pas sous la main. Pas sous la main, d'accord. Pas sous la main. Donc, 12-12, c'est vraiment, il y a une signification très profonde. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment chargée de symboles mystiques. D'abord, le 12, il est présent dans les textes sacrés des trois grandes religions. Par exemple, religion monothéisme. Hein. Par exemple, dans l'islam, le Coran fait référence aux 12 imams. Le 12 est présent dans la religion juive avec l'Ancien Testament, qui comprend les 12 tribus d'Israël. Et puis les 12 prophètes mineurs aussi. Et puis enfin, dans la religion chrétienne, l'évangile du Nouveau Testament, il parle des 12 étoiles entourant la Vierge Marie. Et il y a aussi les 12 apôtres, des disciples du Christ. Donc, vous voyez, 12, c'est vraiment un chiffre qui est vraiment très profond et on va voir par la suite ce que 12-12 nous apporte. Alors, si vous voyez 12-12 de manière récurrente, c'est que les anges gardiens vous disent que vous êtes sur le point de concrétiser toutes vos idées. Alors, bien sûr, les idées les plus ambitieuses aussi. Les anges vous disent que vos efforts paieront très prochainement, que vous avez entièrement raison de faire preuve de patience et de volonté. Voilà. Et qu'il est peut-être temps aussi de mettre en œuvre toutes vos idées. Voilà. Et voir 12-12 à ce moment-là, si vous êtes en pleine
on va dire, réflexion sur un projet, 12-12 vous dit que, que vous allez avancer très rapidement si vous commencez à mettre les choses en place. Et tout à l'heure, donc, je vous disais que 12-12 est un chiffre, enfin 12 est un chiffre qui était vraiment étroitement lié à la spiritualité. Donc, ça veut dire que votre relation avec le monde spirituel est quand même très singulière. Hein, ça veut dire que quand même, vous êtes quelqu'un qui déjà a de grandes connaissances peut-être dans le monde spirituel, enfin du monde spirituel et de connaissances dans ce domaine-là. Donc, ça veut dire que si vous voyez cette heure miroir 12-12, ça signifie que vous pourrez évoluer rapidement dans certains domaines, comme par exemple dans les arts divinatoires, si vous pratiquez les oracles, les tarots. 12-12, c'est aussi, il y a un petit côté, alors, on va rentrer dans le karmique maintenant, c'est que les anges gardiens vous proposent leur aide pour que vous puissiez équilibrer votre karma, voyez. Donc, ça veut dire que pour vous aider à rééquilibrer tout ce qui vous empêche d'évoluer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut penser à éliminer vos mauvaises habitudes qui, justement, vous empêchent d'avancer. Alors, moi, je dirais que c'est soit de la procrastination, soit c'est de l'autosabotage, soit c'est des petits mots qui reviennent tout le temps dans le langage. Ah oui, je veux bien faire ça, mais, voilà. Il y a toujours un truc qui bloque. Mais, non, on bannit le mais de son langage, on essaye de repartir vraiment sur des bases avec de l'élan, enthousiasme et positive. Donc, l'ange gardien est là pour vous dire, voilà, attention, hein, tu peux avancer, mais il faut que tu arrêtes de procrastiner et de t'auto-saboter. Voilà. 12-12 concerne aussi tout ce qui est renouveau, le commencement, donc nouveau départ dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel. Nouveau départ dans le domaine amoureux, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des changements très positifs, que ce soit pour les célibataires ou pour ceux qui sont déjà en couple. Alors pour les célibataires, ça veut dire nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut vouloir dire que la relation va s'améliorer. Dans le travail, c'est que soit vous allez trouver quelque chose de nouveau, un nouveau travail, ou bien que vous allez avoir de nouvelles idées qui vont pouvoir vous différencier des autres. Enfin voilà, le 12-12, c'est le changement, le renouveau. Maintenant, l'ange qui correspond à l'heure miroir 12-12 s'appelle Aniel. C'est un ange masculin qui représente le courage et la vertu. Voilà. Donc cet ange-là, il est là pour vous aider à favoriser la persévérance. Vous voyez, il est là pour vous aider à persévérer. Il est là pour vous aider à ne pas abandonner la volonté. On a dit tout à l'heure, vouloir c'est pouvoir avec la force. Encore faut-il le désirer, ai-je ajouté. Et là, 12-12, c'est pareil. L'ange Aniel est là vraiment pour vous donner des ailes. N'abandonnez pas, continuez. Et il vous apporte le courage en même temps. Vous voyez, le courage nécessaire pour les personnes qui souhaitent bien évidemment s'en sortir, agir pour le bien. Donc, Aniel, c'est un ange qui est là, qui est présent entre 12h et 12h20, entre midi et midi 20. Voilà, grâce à cet ange, vous allez retrouver la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Donc, on a vu un courage, persévérance, surmonter les obstacles et toutes les embûches qui se mettront en travers de votre chemin. Donc, suivez votre intuition, surtout quand vous voyez l'heure miroir 12h, 12h12. Suivez votre intuition, vous trouverez toujours une solution à vos problèmes. Et puis, encore une fois, pour pouvoir communiquer avec Aniel, des prières, des méditations, invoquez-le, parlez-lui.
ils entendent, hein. Vous pouvez leur dire: «Coucou, je suis là, est-ce que tu veux bien m'aider?» Et ils sont là, ils sont toujours là de toute façon, tout le temps. Voilà. Voilà pour moi 12-12. À vous Eva. Alors, moi, au niveau numérologie, donc l'heure miroir 12-12 occupe la valeur de 24 en numérologie et c'est un chiffre qui représente un bon présage, aussi bien professionnel que sentimental. Donc déjà, parce que nous, en tarologie, on le verra après, le pendu est toujours une carte qu'on aime moyennement, les tarologues, même s'il n'y a pas de carte qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est vrai que le pendu nous bloque des fois un petit peu. Donc ici, en tout cas pour les heures miroirs, il y a une valeur qui est quand même une valeur positive. On dit que vous avez tendance, avec ce chiffre miroir, à trop donner aux autres. Peut-être êtes-vous une future Mère Teresa, je ne sais pas, mais c'est ce qui peut ressortir. On dit attention aussi aux déceptions, à force de trop donner, vous allez peut-être être déçu. Donc, c'est ce qu'on nous donnerait. Alors, vous êtes quelqu'un particulièrement lié à la famille et aux amis. Hein. Pour vous, ce sont des liens sacrés. C'est ce qui ressort avec ces deux chiffres. Et vous êtes une personne très communicante et très sociable. C'est ce qu'on donne aussi. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que vous êtes très ouverte et très sociable avec le 12-12. Au niveau du tarot, donc, ce que je vous montrais, le pendu qui ressort. La prochaine fois, je prendrai mes belles cartes. Alors, le pendu, il incarne un petit peu, on dit, prenez votre mal en patience, parce que le pendu est une carte, il n'a pas que des connotations négatives, hein. Il peut incarner le karma, il peut incarner la patience, l'attente, etc. C'est pour ça que nous, au niveau des jeux de cartes, en tout cas, on appréhende un petit peu quand on le sort parce que ce sont souvent des événements qui peuvent être retardés ou bloqués. Ici, en heure miroir, il a une autre connotation. Il symbolise une situation d'attente et de blocage aussi. Hein. Donc, vous voyez qu'il a quand même cette valeur. On dit que, par contre, sur le plan spirituel, il représente une situation d'isolement. Vous pouvez peut-être avoir envie de prendre, comment on va dire, de faire une retraite ou de vous mettre en période d'introspection. Parce qu'au niveau de la spiritualité, parfois, on en a besoin. On a besoin de se retirer un peu du monde ou de sa famille ou de son compagnon ou de sa compagne pour se canaliser, pour s'ancrer. Donc ça, c'est une chose importante. Ensuite, on dit que ça vous permettra de repartir sur de bonnes bases. Donc, si vous avez ces heures miroirs qui apparaissent souvent, 12-12, pensez-y. Il faut peut-être justement vous retirer un petit peu du monde, je n'ai pas dit de partir, hein, de vous retirer un petit peu et de penser un petit peu à vous et à cultiver votre jardin secret. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous ressort. Les points positifs, parce qu'il y en a quand même sur le pendu, c'est justement, c'est une carte qui indique une force intellectuelle, une intuition très forte. Donc, c'est ce que disait Natisha par rapport au côté ange. Et souvent, on dit de ne pas abandonner si on sent quand même qu'on a une fibre de spiritualité, il faut la travailler. Après, ce qu'on dit toujours, le destin, c'est le destin. Vous aurez peut-être la fibre de spiritualité jeune, vous allez la laisser de côté et puis tôt ou tard, ça vous rattrape, vous la reprendrez. Donc, c'est à vous de voir combien de fois cette heure miroir revient. Il y en a d'autres hein, qui parlent beaucoup de spiritualité, vous verrez. Donc, c'est à vous. Et en général, la persévérance et la patience payeront et à un moment donné, que ce soit par le biais des cartes ou autre, parce qu'il n'y a pas que les cartes hein, dans la spiritualité. Nous, c'est notre passion avec Natisha, le tarot, mais il y a bien d'autres choses que vous pourrez développer. Hein. Il y a l'écriture automatique. Je vous dis, il y a énormément de choses dans notre monde de spiritualité que vous pourrez faire. Donc voilà, on dit, attention, l'attente est pénible, c'est ce que représente le pendu finalement, mais la fin est récompensée. Voilà en tout cas ce qu'il ressort du pendu.
Et puis, on dit que l'introspection se définit par une activité mentale et une profonde pensée. Donc, il y a bien l'introspection qui est résumée par cette carte. Voilà ce qu'on peut vous dire sur l'heure miroir 12-12. Donc, au niveau de, on va juste dire la petite connotation négative, attention parce que le pendu peut parfois signaler une petite dépression ou qu'on a tendance à trop se renfermer sur soi-même. Donc ça va dépendre au niveau d'un tirage, ce qu'on aura à côté. Voilà. Mais nous, on regarde jamais les côtés négatifs. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, on évite. Voilà, je vais laisser si Natisha veut rajouter quelque chose avant qu'on… Oui, moi je rajouterais introspection, mais aussi réflexion. Donc, ne soyez peut-être pas trop dans la réflexion, parce que quand on réfléchit trop, en fait… on fait rien. Hein, on fait rien. Voilà. On marine, on stagne. Voilà, on a tout dit. Voilà. Voilà. Alors, on vous dit à très bientôt sur la chaîne Papesse. Et vous savez que maintenant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook. Nous sommes de partout, en fait. Voilà. Ça, Papesse se modernise. Voilà, exactement. Donc, on vous dit à bientôt. Et n'oubliez pas de liker. Merci. Au revoir. Au revoir.